Merci, monsieur. de Bonjour, monsieur. oui, conception et construction des barrages. Tout ce que je voulais vous demander, c'est d'arrêter vos micros et puis vous me donnez le temps d'expliquer, puis je vais vous donner le temps de poser des questions, il n'y a pas de problème. Ça n'empêche pas que vous pourriez intervenir à n'importe quel moment, mais on va un peu avancer et puis on va discuter. Il n'y aura pas de problème. Donc, on va continuer ce que j'étais en train de dire. C'est, voilà, je vais revenir là. Donc, au départ, ce que je vous ai dit, c'est, vous voyez mon écran, hein, juste pour me confirmer que vous voyez ce que je vois là. Oui, monsieur. Oui, oui, monsieur, oui. Ok. C'est un Donc, schéma. voilà, c'est un organigramme qui nous montre un peu comment, dans la direction des aménagements hydrauliques, il y a la division des études, la division de la réalisation, la division des petits et moyens barrages, la structure temporaire de chantier, etc. Et il faut dire que chaque année, vu que ces directions, que ce soit l'administration de l'hydraulique, où il y a la direction des aménagements hydrauliques et la direction de la recherche et planification de l'eau, ils se baladent, disons, entre différents ministères. À un certain moment, au départ, c'était ministère de l'équipement, après c'était aménagement du territoire, après c'était le ministère des mines et de l'énergie, etc. Maintenant, il est revenu au ministère de l'équipement. D'accord? Donc, alors, c'est pour cela que quelquefois, vous allez trouver que c'est... Et même ce mois-même, cet organigramme a été changé. C'est-à-dire selon, on s'adapte, selon, vu que on s'adapte selon, donc les services, ils ont changé. Donc vous avez service conception des ouvrages, géologie, électromécanique, mécanique des sols, des travaux, vous avez service de l'auscultation topographie, des études générales et de la sécurité. Là, il y a un service sécurité normalement qui est là, et service des études techniques. Alors, je parlais tout de suite du choix du site. Ça commence toujours par là. Recherche des emplacements. Par exemple, ce que vous allez marquer sur vos notes, vous avez le polycope. Hein, vous avez le polycope, vous pouvez, une fois qu'il y a le canal, ou bien je vais l'envoyer à responsable, ils vont le donner pour... Conversation. Allô? Alors, oui, monsieur, vous pouvez l'envoyer conversation. Ok, il n'y a pas de problème. Le choix du site du barrage consiste, regardez ce que je viens de vous expliquer. Le choix du site du barrage consiste à fixer l'axe du barrage au niveau du resserrement de la retenue. Le concepteur a souvent le choix entre 2 ou 3 axes le long du resserrement. Ça, c'est juste, on a trouvé un resserrement et même au niveau de ce resserrement, on ne sait pas quel axe il faut choisir. Mais avant de choisir ce resserrement, on a 3 ou 4 resserrements, c'est-à-dire on cherche les nœuds au niveau du barrage. Si par exemple, moi je trace, je peux faire un petit schéma. Si par exemple j'ai ma rivière et on trouve un petit resserrement par exemple quelque part ici, d'accord? Alors, si quelquefois vous avez par exemple, voilà, je peux, le WED il fait comme ça, et puis il peut aller, comme j'ai pas de la place en bas, je peux jouer comme je veux là. D'accord. Alors, supposons que moi, c'est mon WED. Voilà. L'eau, elle arrive d'ici. Donc, j'ai la rive droite, rive droite. Je vous écris, je sais que vous savez, mais je l'écris toujours comme ça, vous saurez avoir l'habitude. Dès que vous êtes dans un WED, cherchez la rive droite, la rive gauche. Je vois que j'ai un resserrement ici. Ah, je dis, ah, c'est bien. Donc, je vais tracer sur ma carte. Je vais tracer sur ma carte, par exemple, je peux faire un barrage comme ça. Mais regardez, comme ça, par exemple. Là, je vois que j'ai un resserrement ici. Mais ce qu'il faut chercher aussi, est-ce que je veux une grande quantité d'eau? D'accord? Est-ce que je veux avoir beaucoup d'eau ou est-ce que je veux avoir plus de hauteur? Je peux choisir, par exemple, un resserrement là et je peux, par exemple, il va être jusque là. Mais là, il y a plus de hauteur pour une usine hydroélectrique. Ou bien, je veux, par exemple, plus d'espace ici pour l'infiltration. Donc, quelquefois, au niveau de ce resserrement, vous allez trouver, par exemple, 3 resserrements qui sont comme ça. Là.
Et vous devriez comparer entre ces trois. D'accord? Axe 1, axe 2, axe 3. Je vais vous montrer un schéma qui va vous montrer tout ça réellement. Le concepteur a souvent le choix entre deux ou trois axes. Il y a quelqu'un qui a son micro qui est ouvert, ça fait beaucoup de bruit. Merci. Alors, donc ça c'est très important. Alors, le choix de l'emplacement d'un barrage dépend. Regardez bien. Le choix de l'emplacement d'un barrage dépend des conditions topographiques. Notez ces conditions. Vous allez voir pourquoi je vous dis ça, parce que c'est très important, que ce soit dans la stabilité, que ce soit dans l'étude hydraulique, on va revenir à ces problèmes ou à ces conditions. Donc, le choix de l'emplacement d'un barrage dépend des conditions topographiques, des conditions géologiques, des conditions hydrologiques. Je vous ai dit, une fois qu'il y a quelqu'un qui a construit un barrage, il n'y avait eu aucune goutte qui est arrivée au barrage. Donc, il faut voir, est-ce que vous avez des apports? Ça s'appelle des apports. Est-ce qu'il y a des apports? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de l'eau, hein, qui va venir dans votre bassin? Les apports. Comme on vous a appris les apports mensuels, les apports journaliers, les apports interannuels, etc. L'hydrologie, elle est très importante pour eux aussi. Les conditions sociologiques. On avait parlé de, par exemple, supposons que quand vous allez faire ceci, vous allez tomber sur des villages, des gens qui sont là. Vous allez tomber sur des fermes. Vous allez tomber sur des zones. Vous allez inonder. Ça, c'est l'expropriation. Donc, même les coûts de l'expropriation, ça rentre dans le coût de votre... D'accord? Il ne faut pas oublier. Est-ce que c'est une région agricole? Est-ce que... Donc, c'est tout ça. Et les conditions environnementales. Il faut que, s'il y a des forêts, la faune, la flore, donc c'est pour cela qu'on fait les études d'impact. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Ce qu'il faut résumer, le choix de l'emplacement d'un barrage dépend des conditions topographiques. Tout ce que vous avez fait en topographie, croyez-moi, vous allez le retrouver dans les barrages. Et les topographes, cette discipline, la place la plus grande où vous allez, lors du choix du site, les profils en long, les profils en travers, et en même temps, ceux qui font les métrés, ils sont toujours avec les topographes, parce que quand vous faites les levées de bétonnage, ou quand vous allez déposer, vous faites vos injections, il y a toujours des repères, et ce sont les topographes qui vont aider ceux qui font les métrés. Les conditions géologiques, comme on a dit pour l'étanchéité et la consolidation, les conditions hydrologiques, les conditions sociologiques et les conditions environnementales. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions sur ce que je viens de dire? Avant de passer, vous montrer un schéma réel d'un choix qui est dans une vraie étude. Environnement, monsieur. Qui veut environnement, monsieur? Ça veut dire. Oui. Ça veut dire, monsieur, environnement. Okay. Les conditions environnementales, je vais vous expliquer plus. Attendez. Normalement, vous ne pouvez pas construire un barrage si vous n'avez pas fait une étude d'impact environnemental. Une étude d'impact environnemental. Une étude d'impact environnemental, vous allez dire que la construction de votre barrage, qu'est-ce qu'il y a comme point positif et qu'est-ce qu'il y a comme point négatif. Je peux vous dire, par exemple, un barrage, les points positifs, on va stocker de l'eau, on va donner de l'eau aux populations, on va faire de l'infiltration à la nappe, il y aura on peut faire de l'électricité hydroélectrique, on peut repomper cette eau et recycler cette eau, il y a beaucoup de choses pour l'agriculture, etc. Mais les points négatifs. Les points négatifs, c'est que vous savez qu'il y avait des oiseaux qui vivaient là-dedans, il y avait des poissons. Supposons qu'il y a la mer ici. Qu'il y a la mer. Vous savez qu'il y a des poissons qui montent, qui descendent pour pondre leurs œufs. Ils vont dans les zones chaudes, ils sont là et ils doivent passer de l'autre côté. Donc, c'est pour cela que quand vous faites un barrage, et puis après, vous allez détruire les forêts et tout, il y a de l'eau. Ça va devenir comme des marécages. Des négatifs. Alors, quand vous faites l'étude environnementale, il ne faut pas oublier l'eutrophisation.
la qualité de l'eau qui est dégradée, les débits sanitaires qui passaient là, ils ne passaient plus. Les gens ici, il n'y a plus d'eau qui va passer chez les gens. Alors qu'il y avait des gens qui s'installaient ici, il y avait de l'eau pérenne, alors que maintenant, il faut envoyer un débit sanitaire. De temps en temps, envoyer un petit débit à ces gens. Alors, tous ces impacts, ben, c'est tout ce qui est environnemental. Vous voyez, est-ce qu'il est dégradé ou non? D'accord? Quelquefois même, on parle de la qualité de l'air. L'air, il est humidifié plus quand il y a un barrage. Quand c'est sec et quand il y a un barrage, c'est un plan d'eau. Vous pouvez alimenter le cheptel, etc. Il y a des points négatifs, il y a des points positifs. D'accord? Et l'étude d'impact environnemental, ben c'est ça tout ce qui est en conditions environnementales. C'est bon? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, monsieur, c'est bon. Non, monsieur, c'est clair, merci Je beaucoup. vous écoute. OK. Alors, regardez maintenant réellement qu'est-ce qu'on fait. Alors, prenez par exemple le premier axe. Moi, en tant qu'ingénieur, j'ai choisi cet axe. Voilà mon web. الواد ديالي ها هو الواد دايز كذا غادي من هنايا etc. Alors j'ai choisi le tronçon par exemple. Voilà, l'axe amont, il y a l'axe aval. D'accord? المرة غادي هكذا. راه دابا حنا on est je peux écrire dessus. باينه monsieur غير لي هوتور Alors ça تاعي c'est راه باين لي voilà, لينيا. ماشي مشكل راه عامل لا retenue غادي يبان لك. Rive droite, rive gauche, d'accord? Alors regardez, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Une fois que vous faites votre axe, vous allez tracer votre bassin, d'accord? Vous revenez jusque-là, d'accord? Donc là, ça c'est l'axe amont et ça c'est l'axe aval. Je veux comparer entre ces deux axes. Si je ne me trompe pas, ça c'est barrage Ensgmir, d'accord? Alors, regardez entre les deux axes, si je ne me trompe pas, il dit c'est... Non, ça c'est les distances. 7, 6, 5, 4 de l'axe. 3, 2, 1 km de l'axe. 1 km de cet axe. Donc vous choisissez par... vous voyez c'est quoi S1, S2, S3, S4, S5, etc. C'est les C'est des surfaces. sondages. Ou bien, oui, c'est vrai. Ça, ici, ça peut être les surfaces. Mais normalement, aussi, on fait les sondages. C'est-à-dire, il faut faire des sondages. Mais là, les sondages, c'est beaucoup, là. Ça, c'est plus les surfaces. D'accord? Mais quelquefois, on fait les sondages. Il y a S1, S2. Il y a même ici S1, S2, S3. Je vais vous les montrer. D'accord? Donc, il y a l'axe amont, l'axe aval. Alors, comment on va les comparer? Je vais regarder la géologie maintenant. Je vais regarder la topographie. Je vais regarder entre les deux axes. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, il y a une chose très importante. Il y a toujours les coordonnées, hein. Les rives droites, vous allez donner X, Y, Z, ici X, Y, Z, parce que quelquefois les axes, ils sont un peu inclinés. D'accord? Donc, regardez, il y a les X, les Y qui sont là, les Y qui sont là. Voilà, regardez les coordonnées. Si je veux là, vous pouvez même prendre, même maintenant, en temps réel, vous pouvez prendre les coordonnées, vous pouvez aller sur Google Maps ou Google Earth, vous allez rentrer, vous allez vous retrouver où est-ce qu'on est en train de parler, quoi. Donc, regardez ce qu'on a fait. Voilà l'axe 1, voilà l'axe 2, et voilà par exemple, quelquefois le choix du site, voilà, quelquefois vous avez 2, vous avez 3 axes, etc. Limites, voilà. Vous avez les limites. Il y a la cote de la retenue normale. Il y a, qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? Il y a les plus hautes eaux. D'accord? Regardez, voilà, c'est ça ce que vous voyez en rouge pour les différents axes. Mais ça, c'est la limite des plus hautes eaux. Ça veut dire que vraiment, à la plus grande hauteur du barrage, qu'est-ce que ça donne comme retenue et qu'est-ce qu'elle va inonder? Et on compare. Donc, et la comparaison, il y a aussi les critères géologiques, ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous vous rappelez? On a dit les conditions géologiques. Donc, c'est quoi les critères géologiques? En général, on a quelques critères très rapides dans disons, dans l'étude préliminaire.
Le critère géologique se base sur la qualité de fondation, la résistance mécanique, ça veut dire la résistance mécanique, on doit prendre quelques éprouvettes, faire quelques sondages, la rigidité, le pondage, le degré de fracturation, le RQD, et l'existence de failles, karst, etc. À l'œil nu, au départ, quand vous êtes dans un site, vous pouvez voir est-ce qu'il y a des éboulements, c'est quoi la géologie, c'est des calcaires, des argiles, est-ce que c'est des calcaires fissurés, est-ce que des fèches. Donc, vous pouvez avoir une idée sur la géologie du terrain. Et le pondage, il est très important. Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le pondage? Qu'est-ce que je veux dire par le pondage? Pourquoi moi, critère géologique, je m'intéresse à la rigidité? Oui, je comprends. Il y aura beaucoup de béton, le poids, la fondation, résistance mécanique, la qualité de... Monsieur, le pondage, c'est la continuité de les fondations. Là, on parle du pondage du terrain naturel. Oui, c'est le terrain naturel. On parle des couches géologiques. Le pondage, c'est des couches géologiques les continues. Regardez, j'ai pas bien entendu parce qu'il y a un écho, mais je crois que j'ai... Vous voyez ici, l'écoulement, il se fait comme ça. Vous voyez que l'écoulement, il se fait... Est-ce que le pondage, si le pondage, il est dans ce sens, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? Au niveau du site, hein, regardez. Si moi, mon écoulement, vous êtes d'accord, il se fait comme ça, d'accord. Et si le pondage ici, je vais vous faire, par exemple, ça c'est la fondation, les petits traits que je fais, c'est la pente. Si la pente, elle va dans ce sens, ça veut dire que l'eau qui va venir, il peut passer facilement de l'autre côté. Vous êtes d'accord? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mais si le pondage, il est de ce côté, ça veut dire au moins la stratification, les strates, comme si vous avez un sandwich, ils vont être de ce côté. Ça veut dire que ça va être opposé à l'écoulement. Donc, c'est pour cela le pondage, il est très important. Et vous allez voir, je vais vous montrer un petit schéma. On a pensé à tout là, de point de vue pédagogique. Regardez, voilà, quand je parle des... là, qu'est-ce que je suis en train de vous montrer? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi cette carte? On est en train de parler de la géologie. C'est la carte géographique. C'est la carte géologique. Géologique. D'accord. D'accord. Donc, vous avez, ça, c'est des terrains. Hein. Si on regarde la nomenclature, vous allez voir c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ceci. Chaque couleur correspond à... et on vous donne, par exemple, quelquefois les failles, s'il y a des... Et on vous donne aussi, en même temps, les barrages. Voilà le site du barrage Kharrob. Voilà, il est là. Barrage Al-Hachef, les gens qui connaissent un peu. D'accord, si on va, par exemple, barrage... pas loin, barrage Martil, qui est en cours de construction. Il est presque, je pense qu'il est Tétouan. Voilà, Tétouan. Martil, je te loue dire Martil. Donc, Rakin, barrage Martil, il est quelque part. Il y a les yeux qui commencent à se fatiguer là, mais ok, il n'y a pas de problème. Peut-être il est avant ou après. Il y a, ok, il y a barrage Al-Hachef, barrage Rose. Ok. Ici, barrage Smir, quelque part, il faut qu'on le retrouve. On n'a pas dit. Mais là, pourquoi on vous a dit le site du barrage Kharrob, il est là. Donc c'est ça ce qu'on vous a montré, les sites, ils sont là. Ça c'est barrage Kharrob, il y a barrage Al-Hachef. Donc, et qu'est-ce qu'on vous dit? Voilà, une fois qu'on a une idée sur la géologie, ben, il y a la carte, il y a un livre où il y a toutes les cartes géologiques du Maroc. Donc, vous pouvez les avoir. Voilà. Là, c'est le RQD. Attendez. Il faut que je vous montre avant de parler des RQD. Voilà. C'est ça le pondage. Vous voyez, mettez-vous à la place, mettez-vous comme si vous êtes ces ingénieurs qui sont en train de regarder la dérivation provisoire.
D'accord? Regardez le béton à droite. Regardez tout ce qui était coffrage. Maintenant, on a décoffré, etc. Et regardez ce que vous avez. Qu'est-ce que vous avez comme terrain à droite? Des strates. Oui, mais c'est quoi comme terrain? Oui, des strates. Voilà, regardez les strates. Mur soutènement. L'écoulement, il va se faire de ce côté. Vous êtes Mur d'accord? soutènement كاين تما. Il y a un mur de soutènement qui bloque avec la partie Anna, je la parle de construction. maintenant. Ah, Je parle de la géologie. d'accord. Là, c'est Ah. le. ها هو كاين هنا هذاك الشيء راه البرج راه غادي طالع باقي ما كاملش فهمت؟ انا Oui, monsieur. تنتكلم على Ah. الماء غادي يجي هكا الماء غادي يجي هكذا هذا باش نتكلموا على البونداج شفتوا دابا لي سترات فينا هما ها هما شفتيهم شفتوهم ها Ah هما oui, c'est تيبانوا vrai, لكم monsieur. هنايا Ah. لي ستراتيفيكاسيون الماء ملي غادي يبدا يطلع بحال الماء غادي يبدا يتسكب بحال هكذا صافي دير لو كونترير ماشي في لو سونس اخر كون كانوا في السونس اخر غادي الماء يدخل فيهم دونك هنا سي ان بون بونداج مي لو بروبليم سي كو راك شفتو هنايا on doit faire des injections pour consolider هنا on doit faire des injections pour consolider et étanchéiser parce que c'est et quelquefois ce qu'on fait ici on fait des projections de béton pour se tenir un peu surtout la partie qui est pas loin du barrage راه الماء غادي هكا هو الماء راه غادي هكا تيدخل من هنا وتيمشي داكوغ هذا راه بحال en cours d'exécution. Alors si attends je regarde là voilà alors maintenant je vous ai parlé du RQD le degré de fracturation. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de degré de fracturation? Non, monsieur. Le RQD. Monsieur, في الماتériaux de construction. في البéton. Vous pouvez faire ou la géologie. وي D'accord, كنشوفوا vous شحال. faites des carottes. وي سي سا كنشوفوا شحال La fissuration. وي سي سا. La fissuration. Hein, ah, voilà. Ah, ouais, je vais vous montrer. Donc, le degré de fracturation des fondations. غادي ندير un sondage. غادي ندير لأن عندكم ديما إما des carottes remaniées ou non remaniées. Là, pour mesurer le degré de fracturation des fondations, on prend des carottes non remaniées. شفتوا هذا le sondeur تنزل ديك لا كاروت ديالي وتنجبدها وتنحطها قدامي في الصنادق ياك مشيتوا للبي 2 شفتوا الصنادق شحال ديال الصنادق محطوطين لي بواط ديما مشينا في بلاصه ما شفنا والو ولا في Oui, الشونتي monsieur, oui. Oui, oui. لا فوالا ما شفتوش غادي تشوفوا دابا ها انتم دابا شفتوا 11 متر 12 متر 14 متر ستادير ها هو نزل لو سوندور وجبد هذا الشيء من لا فونداسيون وحطهم في الصندوق انا ملي تنجي تنبدا نعبر هاد لو شونتيون طويل كله وتنعبر هادي ونعبر هادي ونعبر هادي ونعبر هادي اكسيتيرا وهادو اللي فريابل بزاف vous allez voir qu'on va pas tenir compte علاش لان تيقولوا لنا ها هو انا ما عندي le RQD c'est quoi je prends la carotte تنشوف لا لونغور ديالها توتال مثلا عندي شحال لا لونغور هنايا توتال كورنت توتال لينث هي 200 سنتيمتر شفتوا ونعبر في كل هي كيما قلت لكم انا عبرت 38 جي ميزوري 17 جي ميزوري هذه اللي كي la mesure ديالها inférieure à 10 cm je la prends pas en compte je fais L égale بحال broyer elle est broyée je mets L égale à 0 هنا L égale à 20 cm L égale à 43 cm L égale à 0 parce que c'est broyé et je fais la somme des longueurs supérieure à 10 cm sur la longueur totale. Je la multiplie par 100%. Et voilà mon RQD pour cette carotte. Pour cette partie de... donc, 38. Fini à 38. Plus 17. Plus 20. Plus 43. Divisé par 200. Ça me donne 59%. Et j'ai un tableau de RQD. On me dit que si
ton RQD, il est entre 0,25%, ah, vous avez un terrain vraiment très pauvre, ou là, très fracturé. Le pourcentage, c'est excellent. Ta fondation, il a un degré de fracturation très faible, ça veut dire que ta fondation, elle est bonne. Donc, c'est pour cela qu'on dit, il y a le pondage, la rigidité. Vous savez, ça c'est, vous prenez des carottes, comme le TP le béton, sauf les chantiers. Oui. Monsieur Gilsi, carotte romanie ou carotte non romanie, quelle est la différence entre les deux? Ah, c'est Smito qui vous a fait la géotechnique, stabilité d'état. Monsieur Gnouni. Monsieur Gnouni. Romani qui connaît d'homme. Remanié. Je m'en fous. Je prends. Là, je prends avec une pelle, je prends avec ce que je veux. C'est une carotte destructive, c'est un essai destructif. Ou un essai non destructif, la carotte, mon échantillon, il doit être intact. C'est-à-dire, ou non remanié. C'est bon? Est-ce que c'est clair? Monsieur. Ok. Alors, quelquefois, vous voulez faire des mesures de liquidité ou de... Mais c'est pas la peine de prendre une carotte non remaniée. Ou les limites d'Atterberg. Ou quelquefois, vous voulez prendre un échantillon pour mesurer, parce que pourquoi? Il faut, pour faire les essais. Maintenant, si je veux faire des essais de compression, ben, il faut que au moins j'ai des petites carottes comme ça. Non romanié. Donc non romanié, monsieur. Hein? Non remanié. Donc, je vais le faire. Voilà, je vais le refaire pour les résistances mécaniques ou pour la rigidité. D'accord? Je vais au moins faire des essais compression. Et je peux faire, maintenant, je peux la diviser et faire l'essai brésilien pour la traction. Ou bien, la compression, la traction. D'accord? Je fais des petits disques. Au lieu de faire comme ça, je fais juste comme ça. Un échantillon comme ça, un disque, et نورك عليه من هنا ومن هنا هو واقف هكا vertical, où je sais, ça c'est l'essai brésilien. Ou ندير هذا, ou là quelquefois je fais des jauges, je mets des jauges, et je fais ce qu'on appelle l'essai triaxial. Ça va me donner les jauges, les contraintes. Ou là, juste la résistance à la compression. D'accord, le RC et mon FC, etc. Ça, c'est, il me faut des carottes. Il me faut des... Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de carottes qu'on a sur le béton d'un barrage ou bien sur les fondations. Donc, existence de failles, des karsts. Donc, on fait tout ce qui est résistance électrique, avec les ultrasons. On fait tous les essais que vous avez fait en géologie. On les fait sur un site. Il y a beaucoup d'argent il y a beaucoup de sondages. Donc, les sondages. Il y a beaucoup de sondages. Donc, c'est ça. Parmi les sondages, voilà, les carottes, voilà, vous pouvez vraiment, ok. Alors, débat, voilà le pondage, débat les critères topographiques. Alors, marquez, on a parlé maintenant du critère géologique, on va parler du critère topographique. Alors, le critère topographique, il se base sur quoi? Il se base sur deux rendements. Il y a le rendement, ou bien il se base en premier lieu sur le rendement topographique. On est d'accord? Donc, on a le rendement topographique, RT égale à VR sur SE. D'accord? C'est quoi VR sur SE? Vous allez voir que c'est le volume de la retenue sur le SE.
On va voir toutes ces surfaces, l'écran. Quand tu vas construire ton barrage, je vais vous montrer des schémas. Ou bien le rendement économique, c'est le volume de la retenue sur le volume de la digue, le volume du béton. Donc, moi, je vous demande de prendre note de ces deux rendements. Marquez rendement topographique RT égale à VR sur SE et rendement économique RE égale à VR sur VD. Monsieur SE شنو هي؟ أنا غادي نفسرها لكم في الشيما. هو l'écran هو la surface de l'écran ديال le béton ديال الباراج ديالك. Monsieur, normalement, rendement qui compte là sans unité. Donc, il a donné un volume sur la section et qu'on en mètre. حنا عندنا روندومون ديالنا حنا ماشي الروندومون ديالكم نتوما. Ah, d'accord. ماشي ما تنقولوش اللي دخل شحال دخل وشحال خرج ونديرو. حنا تنشوفوا ان روندومون توبوغرافي بو اتر اون متر en pourcentage d'accord. C'est un indicateur, de comparaison qu'on appelle rendement topographique. D'accord? Oui, monsieur, oui. Alors, c'est bon, est-ce que vous avez ces rendement topographique RT égale VR sur SE? Une minute. C'est, hein? واحد دقيقة 6 دقائق. Ok. Voilà, le rendement. C'est qui m'a posé la question rendement? Je peux parler d'un volume par unité de longueur. Je peux parler d'un... C'est comme les débits spécifiques. Un débit divisé par la largeur d'il y a un débit spécifique. Alors, ça devient des mètres carrés par... D'accord, par seconde. Mais on l'appelle débit spécifique. C'est rendement topographique. OK, c'est bon? C'est des critères très simples, mais c'est là où ça commence l'étude d'un barrage. Alors voilà, regardez. Regardez maintenant, le critère topographique se base sur le rendement topographique. VR, c'est le volume de la retenue calculé à l'aide des courbes HSV. فهمتوا دابا هانتوما دابا الا بغيت نشد هنايا وغادي نوريكم ثاني دي كورب اخرين مثلا ها لا روتوني ديالي ها هي غادي هاكا شو لا روتوني دابا ديال لا روتوني وتنشوف هاد لو نيفو ديال الماء اللي طالع هادي الاس او هنايا ديال فين وصل البيطون ديالي هنا اس او وفين لا روتوني. الا كنت بديت من هنا راه غادي تكون اس او اخرى. الا طلعت هنا طلعت البيطون حتى لهنا راه غادي تولي اس او والفي ار. D'accord, le volume de la retenue calculé à l'aide, vous connaissez les courbes HSV. On vous a déjà parlé des courbes HSV? Non, monsieur. Ben, hauteur, surface, volume. C'est-à-dire هانتوما دابا هاد انا نعطيكم انا واحد التيكانا صغير. هو دابا هذه هي لا هوتور. مثلا وصلت انا هنايا مشيت هكا ملي تنكون في هاد لا هوتور الماء واصل ليا هنا هي هادي اش. اسمحوا لي الفوليوم هنا اشنا هو ولا سيرفاس دو لا روتوني هاد الاس هاد الاش اس في هاد الاس راه ماشي هو هاد الاس او. اس او هذا ديال هنا وهاد الاس اش اس في راه ديال هنا. هادي لا سيرفاس شفتوها فوقانيه ديك لا سيرفاس فوق. Oui, monsieur.
Ça veut dire le vue en plan, monsieur. À la vue en plan, c'est-à-dire il شديت هاد لا سيرفاس وضربتها في لا بروفوندور تعطيني لو فوليوم ديالي متفقين. وهاد الاس او هادي راه ديال الباراج ليكرون تتسمى سيرفاس اكرون ديال الباراج. دونك هذا سي لو فوليوم دو لا روتوني، هذا لو في ار qui correspond لهاد الاس et qui correspond à une certaine hauteur ديال hauteur d'eau. Donc, SE, la surface écran de la digue donnée par la section transversale de l'oued. C'est bon. Alors, d'abord, excusez. OK. Donc, on a le volume de la retenue calculé à l'aide des courbes HSV. Et les courbes HSV, on le topographe مع الباسان ديالنا تنبقاو نديرو تيل كوت عندنا تيل سيرفاس تيل فوليوم تيل كوت تيل سيرفاس تيل فوليوم تيل كوت تيل سيرفاس تيل فوليوم et on trace les courbes HSV. On est d'accord? Donc si vous connaissez le HSV, vous connaissez le volume. Si vous connaissez le SLV, vous pouvez connaître les courbes HSV. Normalement, ça c'est des choses que c'est bon. مفهوم هاد لو روندمون دابا ياك؟ Oui, monsieur, c'est clair, merci. Ok. Alors, à votre avis, on nous a parlé هنا واحد le rendement de la digue, volume de la retenue, احنا فهمناه، ولكن volume de la digue. وهذا الفوليوم de la digue شفتوه؟ Monsieur Ray, à n'importe quelle hauteur. la hauteur de la surface. لا هذا راه ستان ترابيز، راه عندك هنايا خصك تقسم اون اليمون، خصك تقسمو اون اليمون باش تلقى لا ديك. الا قلت لك حسب لي هذا راه غادي تقسم، عندك تريونغل هنايا، عندك ريكتونغل هنايا، عندك ثاني عندك بعدا مرات دي جيومتري هنا ديفيرون، الا كان طالع الا كان داخل والخارج. دونك اون بي en discrétisant ton barrage en petits pas d'espace, ou là en géométrie connue, c'est-à-dire ها انت درت لك ها هكذا نزلت هنا ونزلت هنا، ولا عندي هنا ريكتونغل ولا عندي دو تريونغل، ومن هنا نشوف الجهه الاخرى كي دايره ونشوف ثاني الفوق اكسيتيرا. ها هو كيفاش تنديرو، ها هو لي كريتير. لو كريتير توبوغرافيك جو باز سور voilà le rendement économique. VR, c'est le volume de la retenue. VD, c'est le volume de la digue. Oui. Monsieur, من بعد ما كنحسبوا لي فوليوم كنجمعوهم. هم bien sûr. انت ملي تديري الباتيمون، ملي تتحسبي لو بلانشي، تتقولي شحال عندي من بلانشي، تضربي تتجمعي. متفقين؟ Oui. Donc, voilà, VR, c'est le volume de la retenue, VD, c'est le volume de la digue. Alors, حنا تنديرو un petit calcul très simple comme ça. تيكون عندنا هادشي في Excel. Une fois qu'on commence à rentrer les volumes, on compare les sites. Le site 1, le site 2, le site 3. C'est-à-dire les resserrements. Mais il y a des petites différences. C'est pour optimiser l'emplacement du barrage. C'est l'optimisation du choix du site. Le choix du site, il peut vous faire gagner beaucoup d'argent. راك تلعب 1 mètre ou 30 cm ou 40 cm, vous voyez combien le volume d'eau que vous allez gagner. Vous comprenez ce que je suis, la hauteur, quelquefois, les turbines qui vont tourner, la géologie, quand vous choisissez, juste vous vous déplacez, parce que si vous avez une fissure, un karst, une fracturation, et vous allez construire dessus, ça va vous demander de faire des parois moulées, des injections primaires, secondaires, tertiaires. C'est incroyable. Donc il y a la perméabilité aussi qui est là. Il faut la mesurer. Il faut faire des essais d'eau. Moi, je ne vais pas... Après, on peut rentrer dans les essais, etc. Mais là, moi, je vous donne juste des éléments pour le choix du site, comment on fait le choix du site, comment les critères géologiques, les critères topographiques.
je m'attarde un peu parce que c'est la base. Quelqu'un qui ne connaît pas faire ça, c'est comme par exemple une route. Une route, ben, vous avez des guides, il faut des catalogues, il faut suivre, etc. Mais derrière tout ça, il y a tout ce que je suis en train de dire. Vous ne pouvez pas passer une route sur un terrain qui va s'ébouler. Il faut faire beaucoup de traitements. Donc, il faut choisir un site dans la géologie, donc les critères géologiques, la topographie, selon les pentes, les déblais, remblais, etc., les courbures. Donc, il y a tout un... C'est à peu près les mêmes. Essayez d'extrapoler tout ce que vous avez fait dans les autres matières et vous allez être bien dans... Ça va aller vite. C'est bon? Donc, on a ces rendements et on va essayer de voir un peu de point de vue. Regardez maintenant. Voilà. Qu'est-ce qu'on vous montre ici? On est en train maintenant de comparer entre l'axe amont et l'axe aval. Ça, c'est une vraie étude. Et vous voyez les SV. Vous voyez les SV ici? Les SV. Vous les avez vus? Ce que je me suis trompé tout à l'heure, je vous ai dit, c'est les sondages. Ça, c'est les sondages verticaux. Oui, SV. C'est des sondages. Dans l'axe du barrage. Ça, c'est l'axe. Et on a dit combien de béton on va. On a donné une forme à notre forme du barrage, de notre digue. Vous voyez? Ça, c'est la digue. C'est l'empattement. On appelle ça l'empattement de la digue. Quand vous voulez faire des escaliers, vous donnez une pente selon les normes. Ben, l'empattement des escaliers, c'est-à-dire combien les escaliers vont me prendre de... Donc, si je regarde ici, ça, c'est l'empattement. Regardez, c'est غادي هادشي كله غادي يتبنى هادشي راه كله غادي يولي en terre ou là en enrochement ou là en béton, etc. Donc c'est ça la digue. Si je fais une coupe comme celle-là, ça peut être comme ça. Là, apparemment, ça va être comme ça. D'accord? Coupe transversale. Une coupe profil en travers. Profil en travers. Profil d'accord. en long. D'accord? بروفيل اون ترافير ها هو انا قسمته هو هذا الماء غادي يجيني هنا الماء غادي يكون عندي الماء هنا داكور دونك هنا هذه هي لا فونداسيون ديالي سا بو اتر كوم سا هادشي يقدر يطلع هنا هذا هو لونروشمون ولو تيران ناتوريل بعض المرات يقدر يكون هنا لو تيران ناتوريل سادير تنبني تنزل واحد شويه وتندير كوم ان سوكل تنفيشي هادشي في دون لا تير دونك فوايي. Alors, la même chose ici, regardez maintenant. Déjà, l'axe amont, l'axe aval, tu vois comme la digue, elle est كبيرة. Hein? Elle est bien صغيرة, de point de vue volume de la digue. Volume digue. Surtout le volume digue. On peut déjà commencer à comparer. On va calculer les volumes. Donc, là, on va نقسموها de la partie en triangle, نقسموها دي en trapèze, نقسموها دي en rectangle. On donne, نشوفوا comment نقسم حتى on calcule. Mais vous avez avec AutoCAD ou la GeoGebra. Vous connaissez GeoGebra? Non, monsieur, non. Jamais entendu. Oui, monsieur. قلبوا GeoGebra. Hein? C'est un outil mathématique qui aide beaucoup à calculer les volumes, les surfaces, les géométries un peu difficiles et tout ça. ديروا GeoGebra وتعلموا ليه. Géo, أنا ولاد ليمسي هما اللي كانوا تاهما تيخدموا به. Des gens qui ont fait des stages avec moi dans les barrages, on a travaillé beaucoup avec GeoGebra pour GeoGebra. Ok, donc vous voyez les sondages, il y a des sondages, il y a des sondages. On a les sondages, les coupes, les géologues et les topographes, ils vont sortir, ils vont implanter. Implantation des sondages, selon les courbes de niveau, etc. D'accord? Alors, on a de point de vue géologique. On a les axes fin كانوا أو واحد فين غادي يجي الآخر فين غادي يجي etc. Donc là c'est rapide, c'est bon. Alors pour le choix du site, normalement quand on a le temps, je donne un projet, je leur donne des données réelles et je leur dis de me faire le choix du site.
Mais si on a le temps, on peut faire, mais si on n'a pas le temps, on avance, puis après, on verra, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez des questions sur le choix du site? Tout ceci, c'est bien détaillé dans le Polycope. Hein. Regardez dans le Polycope. C'est juste pour vous dire qu'il n'y a rien qui ne va pas. Regardez. Généralité, un barrage, qu'est-ce qu'on a comme barrage, etc. Le choix du site du barrage. كاع هذاك الشيء اللي شفتوه في الباوربوينت راني واخده من البوليكوب ديالي. صافقين؟ Oui, C'est clair? merci beaucoup. Oui. C'est juste une Ok. petite question, monsieur. Alors qu'est-ce C'est Oui, juste petite je vous question. écoute. Merci. Merci, monsieur. Juste par hasard, si on fait l'étude technique et on arrive à la réalisation et on creuse, monsieur, et à un certain niveau, on trouve une conduite très importante, monsieur, et par hasard, cette conduite n'est pas déclarée dans le plan d'évacuation. Qu'est-ce qu'on doit faire? ما سمعتش مزيان la question. Vous parlez d'où? Est-ce que vous parlez dans un barrage? Vous D'accord, parlez monsieur. dans un chantier n'importe lequel? Oui, non, non, dans un barrage, monsieur. Si on trouve une conduite Ok. qui n'est pas existe dans le plan d'évacuation. Vous comprenez, monsieur? Oui, oui, attendez, je vais vous dire D'accord, une merci chose. beaucoup. C'est que avant même de commencer, regardez, ce qu'on fait normalement dans les barrages, vous avez votre rivière qui est là, etc. D'accord? Avant de commencer même, on vous dit, c'est Oui. comme un projet d'AOP ou d'assainissement, comme on l'a dit. On doit recenser tous les ouvrages existants, que ça soit souterrain, que ça soit en surface. Parce que, alhamdoulilah, on n'a pas de, comment on dit, ça va dans le bon sens. On n'a pas de pétrole, on n'a pas de gaz au Maroc. D'accord? Oui, Alors, monsieur. s'il y avait du pétrole et des gaz, etc., il y aura comme une forêt de conduites souterraines et en surface de gaz et de pétrole. On est d'accord. Mais, normalement, avant même d'excaver, il faut demander aux autorités. C'est-à-dire, par exemple, moi, je vous donne, par exemple, au Canada, vous avez juste, moi, j'ai ma maison, je veux creuser une piscine. J'ai un numéro de téléphone qui s'appelle excavation. J'ai un téléphone excavation, je les appelle. Eux, ils vont rentrer, ils vont me dire, oui, il n'y a pas de conduite ou il y a une conduite. Vous avez le droit d'excaver ou vous n'avez pas le droit d'excaver. Sur toutes les routes, là où vous êtes, il y a des plaques. Surtout quand vous avez par exemple, de gaz, les conduites de gaz, vous avez les signalisations. Il n'y a pas de signalisation, si vous avez creusé et vous avez touché cette conduite, parce que Oui, c'est vrai. vous n'avez pas ce qu'il fallait faire. Si vous avez fait tous vos investigations et vous avez trouvé qu'il y a une conduite, ben c'est ça, ça peut induire que ce site il va être abandonné. Si c'est une conduite stratégique. Si par exemple elle fait passer à toute une ville du gaz ou pour l'eau potable, il n'y a pas de problème. On peut déplacer. S'il y a une conduite d'adduction, on Oui, peut la monsieur. dévier. Oui, Mais en général, des conduites d'adduction, il ne va pas placer dans un... Parce que ça, c'est le domaine public. Vous comprenez ce que je suis? oui, Domaine d'accord, public. monsieur. Oui, c'est vrai. Vous ne pouvez pas construire n'importe quoi dans un domaine public, à part si vous avez une autorisation, si c'est l'État. Vous connaissez c'est quoi le domaine public? Le domaine public dans une rivière, comme dans le maritime. Le domaine public, vous avez le lit mineur. On doit parler de ça, le lit mineur. Vous avez le lit mineur qui est là. Le lit mineur. C'est quoi le lit mineur? Le lit mineur, c'est quand l'oued, il coule naturellement. C'est ça. Mais vous avez un autre voilà, je vais ça. Vous avez les inondations, monsieur. des crues, Ouais. des crues. Ah, des crues. On parle de crues. ديال الحملة. الحملة ملي تتفوت البلاصة ديالها تتولي inondation. هذا لو لي مينور. هذا سي لو لي من هنا حتى لهنا سي لو لي ماجور. هذا سي لو لي ماجور en rouge. C'est vrai.
Le lit majeur. نكتبوا le lit majeur. ملي غادي تبغوا ديروا القنطرة وهذا il faut voir le lit majeur, le lit mineur, les affouillements. ماشي غادي تجي دير حتى القنطرة ديالك في les كنديروها في لي ماجور. وي اون ديجا في سا. Voilà, c'est ça, le lit majeur. وتتشوفوا هنا عندي باش نكتب باش ما تخلط لكمش هذا لو لي. هذا سي لو لي. هذا سي لو لي mineur, d'accord? Et normalement, dans le lit majeur, le lit mineur, avec واحد شوية de une واحد l'intervalle هنا وهنا، هذا domaine public. ما تقدر تبني فيه، ما تقدر تحفر فيه، ما تقدر تهز فيه رمله، ما ابار الا عندك شي اوتوريزاسيون ولا tu paies des taxes ولا شي حاجه. دونك كومون فونير فير ان احنا غادي نبنيو البراج ديالنا هنايا. هو راه حنا عندنا الحق، عندنا الحق نبنيو Il faut déclarer les limites. Il faut faire attention aux limites du domaine public. مثلا ديك ديالنا هي هذيك ياك، حنا غادي نحفروا في هاد لا زون. Oui, monsieur. واش جاب هاد الناس يديروا لنا كوندويت هنا ولا يجيب ابار الا كانت ديزا من تحت الواد. راه كاين ديروت، كاين قنطراس، كاين كذا، كاين مثلا انت تحفر تلاقيت مع ان تونيل تيدوزو من الطوموبيلات، هادي زعما راه صرار. فهمت؟ ولكن اون بو ريميديي، ستادير اون بو ديبلاسي، هاد البراج، اون بو لو ديبلاسي هنا. On refait les études. Des fois, on est en train de construire le barrage, on tombe sur des karstes, on tombe sur des terrains éboulés, on tombe sur des fissures. بحال barrage Martil, on a déplacé le barrage. On a abandonné la partie et refaire l'étude dès le départ. On refait l'étude dès le départ ou là, juste qu'on modifie? On la modifie, en même temps on est en train de construire, en même temps on fait les études d'exécution. D'accord, monsieur. Ok. هذا راه براج مارتيل وغادي نوريه لكم، راه انا نوريكم براج مارتيل، راه عندي دي فوتو ديالو. سويني غير فين غتلقاو دي كوندويت، حيت هنا كيكون غير الخلا مسيو لي باراج. Mais là où on trouve des problèmes comme ceci, c'est en plein ville. D'accord? Vous êtes en train de creuser pour passer un tunnel ou là, vous allez rencontrer des conduites, etc. Il faut voir comment faire. Il y a toujours des solutions. C'est bon. Il y a des contournements, il y a des enchantes. Oui, monsieur. On fait enchante. Ok. C'est bon? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est très clair. Merci beaucoup, monsieur. Très clair. Merci beaucoup. Ok. Alors, on va avancer. Ok. Alors, donc il n'y a plus de questions sur le choix du site. Là, on est arrivé à une partie aussi importante que le choix du site. Alors maintenant, marquez choix du type du barrage. Le choix du site, etc. Alors, selon le site, il faut voir quel barrage il faut construire. Vous voyez là. Là, c'est un barrage en terre qui est en cours d'exécution. Et là, c'est un barrage en BCR. On est d'accord. En BCR, béton compacté au loulou. هذا راك تكلمنا ذاك النهار عليه، قلنا l'amont, l'aval, l'évacuateur de crue ها هو، le coursier, la cuillère, la vidange de fond، d'accord, les accès, la route، بعدا مرات تكون دايزه طريق بحال فوق بين الويدان ولا barrage de garde ولا quelquefois des grands ponts. C'est même pas un petit pont, d'accord? Donc il y a tout dans un barrage et vous allez trouver. Regardez les engins, comment ils sont devant, surtout les compacteurs ou les grands camions, où ils sont. Et vous voyez quand en cours de construction, voilà les accès. تنبقاو غاديين تندخلوا هنا ونبنيو، نطلعوا ثاني شويه ونبنيو، نطلعوا شويه ونبنيو، نطلعوا شويه وحنا غاديين حتى تولي عندي لاكسي تنقدر ندوز من هنا وانا غادي. داكور؟ شوف هاد لاكرو، ها هي لاكرو، اون كرو فوق الباراج. شفتوها ولا ما شفتوهاش؟ Oui, monsieur, oui. Voilà, donc هذا سي راه لي كومباكتور هادو راه دابا بحال ان شونتي كي اون ناري. نورمالمون هادو راه تلقى لي كومباكتور دوك الكبار ولي كاميون او سور لا كريت دو باراج فوق ديالو. شوف هذا قداش باين قدام هنايا. داكور؟ الوغ هادو on les appelle les barrages rigides en béton
et ça, c'est des barrages souples enromblés ou en enrochement. Donc, qu'est-ce qu'on a? كتبوا هذه جوج جملات ساهلين ولا 3. Il existe choix du type de barrage. لأن هاد les phrases qui sont écrites là, on a fait, c'est-à-dire on a bien pensé pour que l'étudiant, l'ingénieur, il regarde, il apprend. C'est-à-dire on n'a pas besoin de lui expliquer. Il existe 2 grandes catégories de barrages. Barrages rigides en béton, c'est une structure rigide, et des barrages souples enromblés. Ok, vous allez voir qu'on marie ce qui est rigide avec ce qui est souple. Alors, et on va passer. Monsieur, il y a un barrage monsieur في la région ديال صفرو لقاو des failles monsieur. من بعد ما بداو les constructions لقاو des failles monsieur. Des failles, bien sûr. Ah, c'est normal. Des grandes failles. Parce que Sfro, c'est une zone karstique. هنا l'erreur monsieur فين كانت؟ Hein? هنا l'erreur فين كانت في l'étude géologique؟ L'erreur. لا بعد مرات tu as beau à faire des شفت les régions مثلا ملي تنبداو غادي للشمال il y a beaucoup de karst. صفرو وزان الغراس وجده لي زون تما كارسيفيي لان لا جيولوجي ديالهم فيهم بزاف ديال الملحه في لو سوسول et quand vous avez de l'eau qui ou là des roches qui pourraient se dissoudre facilement avec de l'eau. الكهوف كاين بزاف ديال ça s'appelle les karsts. Les cavités. Les zones, voilà, les cavités. أنا نعطيكم les هذا مزيان تشوفوا هاد لا تيماتيك هذه. أنا نخرج ماشي على هاد الشيء تنتكلموش على هاد الشيء. سنة نمشي نشوف بعدا مرات. أنا ندير كارس ومن بعد باش ما نخرجوش من الموضوع. فين هو؟ كتبوا دي كارست. راه كنت ساعات تكلمت لكم عليها دابا. هادو هما لي كافيتي. تلقاو في سوتيران دي كافيتي دي كارست دي كافيتي. الكهوف. C'est vrai que normalement quand vous allez faire les ultrasons etc. on me غادي يرجع لك la réponse. Ben, normalement vous devriez connaître s'il y a des cavités. Mais quelquefois si vous trouvez des cavités pour les remplir avec du béton en masse. Vous voyez ce que je vous ai dit ici. هنا ملي كنا نتكلموا على. Alors où est-ce que on a parlé de faille? Existence de faille de. Lisez-moi ça. Ah oui, karst. Faille Karst. and karst. هادو هما هادو اللي لقاو les Oui, failles. c'est Donc vrai. pourquoi dans les critères géologiques, ben, s'il y a existence de failles, de karst, etc., c'est un problème. Ben, il faut déplacer un peu, regarder comment faire. Est-ce qu'on peut les remplir? Est-ce qu'on peut les utiliser? On peut les utiliser en tant que. Parce qu'il y a des galeries qu'on crée nous-mêmes. Alors, si on peut les utiliser comme galeries de passage de travail, faire des antennes. Parce que بعد مرات هاد الجاليري هذه اللي كاينه هنا هذه اللي كاينه هاد الكارت je peux l'utiliser de mon côté. Je peux l'utiliser de mon côté. Attendez, je vais vous dire. Qu'est-ce que je. انتم دابا supposons que هذا انا مع هاد لاريف كاين هنا ياك. هذه هي لا ريف دروات باغ اكزومبل ولا لا ريف غوش طالعه. لقيت هذه لا ريف راه هنايا ودخلت وانا نلقى واحد الكهف هنا ياك. راه تنقدر ندخل فيه وندير دي زونتين هنا. جو في دي سونداج pour connaître un peu la géologie ديال هاد. Et quelquefois c'est ça les antennes qu'on crée. Quand je vous dis les antennes, vous voyez que
Attendez, je vais vous faire une réalité que j'ai vécue moi-même. C'est pas quelqu'un qui m'a... C'est pas sur les... Attendez, on va créer une... D'accord. Vous savez, quand vous êtes... vous êtes sur la rive. C'est là où vous allez construire votre barrage. On est d'accord? Mais comment vous allez connaître هاد la partie؟ هنا راه بعدا مرات هنا ملي تكون انت واقف هنا، انت هنا، انت واقف هنا، اش تيبان لك هنا؟ لتحت هذا هو الواد. نتوما دابا الجيولوجي تيبان لك غادي تحفر هنا لي سونداج S1 Oui, monsieur. S2 لا مسيو، حتى في لي ها La vraie hauteur. حتى في لي زيكستريميتي لي مسيو. زيكستريميتي انا ياك هنا ياك لا مسيو، حتى في الجناب. احنا حفرنا قلبنا متفقين. وراك هذا مرات جو في دي هاكا تندخل دي زونتين Oui, monsieur. باش ندير دي زونتين هنا تنقلب اش كاين هنا متفقين. تندير دي غاليري تندير ان بتي تونيليي وتنحفر هنايا تنحفر تندخل جو في سي سا اون ابل دي زونتين. سي بون. Les gens qui ont fait des stages في les barrages ou les grands chantiers ديال les autoroutes ou bien les grands ouvrages de génie civil, vous allez voir que ça, on le fait un peu partout pour connaître. دابا راه كاين عندنا l'autoroute de l'eau جايه من لو نور كما قلت لكم من لو نور دي ماروك حتى للسطات. هذا الشيء هذا راه سي كوم دي بتي بان شوكولا. هاد لي سونداج هما جايين هنا خدامين كاع على هادشي. شحال من كيلومتر من طنجة من تطوان حتى للسطات؟ شحال من كيلومتر؟ 400. شي 600 مسيو. لا ميم 400. شي 400 واقيلا. كومون سا ميم با. واحد من تطوان 415 الكالزا شي فوالا ابوبري. ما غاديش نمشيو حنا في لوطوروت، راك غادي في الجبال وغادي في واحد 500 كيلومتر. انت غادي من لوطوروت انت باغي دوز راه 500 حتى 600 لانك تدخل وتتخرج وتتمشي وتتقلب على منين دوز. واش فهمتني؟ راه من 500 حتى 700 كيلومتر. سيتادير لان حنا جايين انت شوف المغرب ها هو هكا الفوق احنا غاديين هو المهم هكا. ها احنا جايين من هنا مثلا وجايين وتنقلبوا على منين ندوزو نمشيو غادي نمشيو لبوركراك. بدا خصنا نمشيو لبوركراك ومن بوركراك عاد غادي ندخلوا هنا وعاد غادي نديروا عاد غادي نجيو للسطات. واش فهمتوا؟ دونك يا توت هادي سي لوطوروت دو لو جيني سيفيل. لا ديريكسيون اللي ديجا كريي وتابعه لا دي اش وتابعه لا دي اش. Oui. Donc axe aval, axe amont. Ça, on a, ok, c'est ça on était. Alors, ce que je vais vous demander de prendre en note, les barrages rigides, les barrages poids, les barrages voûtes, les barrages à contrefort. Les barrages souples, on a les digues zonées, les barrages à masquement, les digues homogènes. Donnez-moi juste 3 minutes pour prendre un verre d'eau, s'il vous plaît. Merci.
Le café arrive. Ok. Allô? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, on Oui. vous entend Oui, bien, monsieur. Parfaitement. monsieur. Ok. Barrage rigide, barrage poids, barrage voûte, barrage contrefort. Les barrages souples, digues zonées, barrage à masquement, digues homogènes. Alors, quelle est la différence entre tous ces barrages? C'est les matériaux constitutifs, monsieur. Hein? C'est les matériaux constitutifs. La différence. Les matériaux. Voilà, quels les matériaux? Quel est le fonctionnement? Oui. Actif. On l'objectif. Le fonctionnement ديالهم كيفاش comment il fonctionne du point de vue structural fonctionnement les fonctions ديالهم في الحقيقة si on veut parler analyse systémique analyse fonctionnelle quand on parle analyse fonctionnelle on parle analyse structurelle et structurale et le plus important dans tout ça c'est de définir les fonctions d'un ouvrage, que ce soit un pont, une route, que ce soit un barrage, c'est quoi ces fonctions? Fonction principale d'un barrage, on va stopper l'eau. On va stopper, maintenant on l'a stocké. Alors, quand lui, il stocke de l'eau, comment il doit se comporter? Où est-ce qu'il va, comment il va résister à cette poussée hydrostatique? Comment ce barrage voûte, voilà, comment il va résister? On l'a appelé, on l'a appelé barrage poids parce qu'il résiste par son poids. Son poids. Sa barrage voûte, il résiste par sa voûte, c'est-à-dire Oui. il envoie toutes les charges vers les culées, vers les extrémités. D'accord? C'est une voûte. هكا il envoie هنايا بحال شي واحد هز ولده فوق ظهره يديه رجليه هذه هي لا voûte. Il envoie tout vers des extrémités. Ça fait un arc. Il تيكون comprimé. Barrage à contrefort. À contrefort هو تيكون داير بحال هانتوما بحال هكا وهكا وتيطلع ثاني وتيدير هكا بحال ان باراج بوا ايفيدي دعائم. راك وانا كلشي هادشي عامر دابا نوريكم. راه باينه من سميتها غير كونتر لي فور. كونترفور ولكن بواحد لي كونترفور هما هادو الدعائم ديك زوني. Pourquoi voilà, maintenant on passe au barrage souple. Là, leur problème, c'est pas ils vont résister par leur poids, mais c'est le problème d'étanchéité. Ils doivent être étanches. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour leur étanchéité? خصهم يكونوا étanches. Voilà. ديك زوني في الداخل ديال هاد لا ديك هادي انا باش تريزومي لكم tout ce qu'on va voir c'est ça. On fait des noyaux en argile في الداخل ديالها. c'est-à-dire هي il va ملي غادي يجي الماء ديال هنايا مثلا غادي يبغي يدخل الماء هنا غادي يدوز هكا يبغي يدوز هنايا غادي يلقى هادي ما تخليش يدوز هادي en argile compacté. Barrage à masquement au lieu de faire هاد le noyau تنجيو تنديرو un masquement en béton. تنحطو هنا لو بيتون فوق هذا واحد هاك هاكا تنحطو بحال دي بلاك دو بيتون بحال سمحوا لي هكا تنديرو البيتون هو كي va jouer le rôle d'étanchéité contre l'infiltration. Digue homogène, vous allez voir que on va mettre plusieurs types de matériaux. ولا تنديرو digue homogène كلها بحال وعندها avec noyau حتى هي. Alors, on regarde maintenant le choix des types de barrages.
Alors, à votre avis, sur quoi on doit, voilà, maintenant on a vu comment on va choisir chaque type de barrage. Donc, on a dit la sécurité, Pour le site. le site, la sécurité, l'économie, Oui. environnementale. Fonction. Hein? Monsieur, c'est le Fonction. prix. Le rendement. OK. Voilà. Alors, regardons. Voilà. Ça, Monsieur les débits. et les débits, il y a l'hydrologie, les conditions climatiques hydrologiques. D'accord. Donc, regardez maintenant le choix du type de barrage. Il y a les critères économiques, sécuritaires, environnementaux. C'est ça qui fait qu'on peut choisir le type de barrage. Essayez de prendre note de ça. Ça complète un peu les différents types de... Je te vole un peu de beurre. Les voleurs de beurre. J'ai pas encore pris mon petit déjeuner. Hein. J'ai rien mangé. J'ai pas. Là, j'ai là. Voilà. Pour boire quelque chose pour grignoter. Tiens, voilà. Ah, toi, tu sais pas comment faire. Ça vient un vin. Oh oui, il m'a déjà posé un verre. Allô? Oui, monsieur. Alors, la forme de la vallée, on a dit, c'est très important. Le risque sismique, parce qu'il faut tenir compte aussi du risque sismique. On va en parler. Il y a la géologie géotechnique, les matériaux de construction. Alors, comment moi, je veux construire un barrage en matériaux, par exemple, en enrochement, avec des enrochements. Où est-ce que je vais emmener ces enrochements? D'où je peux emmener ces enrochements? من لو Est-ce سيت que ça vaut la monsieur peine? Hein? حدانا monsieur حدا لو سيت اللي غادي نبنيو فيه ولا ما عنديش si j'ai pas d'enrochement? مسيو ما يمكنش خاصني نختار لو سيت اللي نلقى فيه دوك لي ماتيريو حيت سا كوت تري شير مسيو Voilà, خاصنا ce qu'on appelle les zones d'emprunt. Les zones d'emprunt. Si on n'a pas de zone d'emprunt où on va trouver ces matériaux, ben c'est mieux d'emmener le fer en ciment, en béton. Vous voyez maintenant, je ne peux pas faire un barrage zoné si je n'ai pas les matériaux, je n'ai pas d'argile. Déjà, juste l'argile, si je n'ai pas d'argile, c'est un problème. Oui, monsieur, mais s'il vous plaît, Oui. monsieur, Oui. mais s'il existe un lieu très proche, on peut les importer. Mais sinon, on va pas les importer. C'est C'est ça. ça. Ah, Mais c'est ça la distance. Ben, il faut calculer. C'est un calcul. d'accord, monsieur. Oui, merci beaucoup. OK. Est-ce qu'on peut passer? Oui, merci beaucoup, monsieur. C'est clair. Alors, maintenant, on va parler de chaque type de barrage et en même temps, on va parler de... Alors, si vous voulez choisir un barrage poids, il faut que ça nécessite une fondation rocheuse. Si je n'ai pas de la roche, parce que lui, où est-ce qu'il va envoyer quand vous allez le pousser? Déjà avec son poids, déjà sans le pousser, vu qu'il va résister à la poussée hydrostatique par son poids,
ben, il va être pesant. D'accord? Donc, la fondation, elle doit être une bonne fondation. Ça, c'est la première des choses. Il résiste à la poussée hydrostatique par le poids du béton. Intégration facile des ouvrages annexes. C'est quoi les ouvrages annexes? Qu'est-ce qu'on a dit comme ouvrages annexes? Les Vous galeries, vous rappelez des les galeries, les galeries, les vidanges de fond, les vacuateurs de crue, le coursier, la cuillère. Vous voyez tous ces éléments-là. Hein? Vous ne pouvez pas faire un évacuateur de crue en plein barrage en terre. Vous allez le faire à côté, mais lui, vous pouvez le faire. La vidange de fond, il y a une vidange, par exemple, quelque part ici. Je ne la vois pas ici. Vous voyez ici, par exemple, il y a aussi une vidange. Volume important du béton. Beaucoup d'excavations à réaliser. Grande sensibilité au séisme et au tassement. C'est normal pour le séisme parce qu'il a un gros poids, un grand poids. Et donc, le séisme, avec l'inertie, ça va donner plus de... D'accord, la force dynamique va être plus grande qu'un barrage qui est vidé, où il n'a pas beaucoup de poids. Et vu qu'avec son poids, il y aura beaucoup de tassement. Ça, c'est barrage poids. Alors, vous pouvez prendre... j'ai oublié là. Les sous-pressions sont importantes dans les fondations. C'est quoi les sous-pressions sont importantes dans les fondations? Vous pouvez répéter, monsieur, la question? On nous écrit ici, il a les inconvénients suivants. Les sous-pressions sont importantes dans les fondations. Bien, monsieur, on a une pression déjà le poids plus la pression hydrostatique. Voilà. Il a samtou هنايا. Voilà mon barrage. Supposons qu'il est juste comme ça, on va faciliter un peu. Chacun il va. C'est avec. Ok. Ça, c'est de l'eau. Vous êtes d'accord? Alors, supposons que ça, c'est la fondation. Voilà. Ça, c'est l'eau. Tout ce poids, il y a l'eau qui va sortir ici, par exemple. Regardez, l'équivalent de cette eau. Voilà, ça, ici, vous avez, par exemple, c'est ça la poussée hydrostatique. Ici, c'est nul. Puis c'est comme ça. Hein. Vous êtes d'accord? Voilà. Oui, monsieur. Charge répartition triangulaire. Voilà. Alors, si on avait... Donc, ici, regardez, le poids d'eau, le rho GH, il est là. Action-réaction. Les 2 tiers, monsieur, il est appliqué les 2 tiers. Non, ça c'est... je ne parle pas maintenant de la force hydrostatique. Oui, dans les 2 tiers, mais je parle de la force, l'action. Le poids maintenant. Tout le rho GH. Il y a une pression qui va s'exercer ici. C'est le poids de l'eau. Le max. C'est rho GH. Le poids de l'eau. Vous êtes d'accord? Donc, la réaction, c'est un rho GH. Action-réaction. Le sol, il va... الماء ثاني راه كاين هنا عندنا الماء راه ماشي ما عندناش هو باغي يخرج هذا الماء هو طالع وهنا الماء باغي يخرج هنا تيدفع هذا il va le pousser. Il va appliquer une pression vers le haut. Vers le haut. Si on n'a pas de drainage vraiment bien fait, si on n'a pas de drainage. Oui. On n'a si pas de on drainage, fait un drainage, etc. Donc, غادي تكون بحال هكا. Mais si on fait un drainage, maintenant si on fait un drainage à partir de là, si l'eau est drainée, غادي تكون هنا غادي تتكاسى هذه غادي تكون كبيرة ولكن هنا غادي تصغر. va diminuer la force. Alors si on fait par exemple غادي تتصغر حتى بعد مرات تكون هكا. فهمتوا؟
هادو هما oui. les sous-pressions. Les sous-pressions, ils sont très grands sous le barrage. Ils veulent le soulever. Les sous-pressions sont importantes dans les fondations. صافقين؟ لأن علاش؟ لأن هو déjà هذا avec son poids et avec le poids de l'eau, ça crée des sous-pressions sur le barrage. Et on va calculer les sous-pressions. D'accord? C'est un triangle تا هو إلا كان عندنا الماء هنا راه بعض المرات تيكون عندكم الماء لامون اي لافال راه هذا تا هو غادي يكون ليكيفالون ديال هاد لا هوتور غادي تكون هنا غادي يكون عندي لو دياغرام ديال لي سوبريسيون داير بحال هكا متفقين دونك on va aller maintenant voir qu'est-ce qui se passe côté barrage voûte. Vous voyez le barrage voûte. Ah ouais. Il est comme ça. Est-ce que quelqu'un peut nous lire? Barrage voûte, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que quelqu'un peut lire, s'il vous plaît? Oui, monsieur. Quelqu'un qui a un bon micro? Ok. Oui, monsieur, oui. Résiste à la Ayoub. poussée hydrostatique. Par effet voûte, elle nécessite des fondations assez résistantes et rigides. Elle nécessite une gorge étroite, un volume de béton moins important que le barrage poids. Elle a une meilleure résistance au séisme, mais elle a aussi des inconvénients. Les contraintes sont importantes dans le béton et dans le rocher. La dilatation thermique est considérée. L'intégration de l'évacuateur de crue de le barrage est difficile. Les sous-pressions dans les fissures du rocher peuvent provoquer des glissements d'appui. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la voûte, elle est là. Sa courbure, elle est comme ça. L'eau, il pousse comme ça. Donc, s'il a une seule courbure, il va envoyer vers les culées. Et s'il a une double courbure, elle va envoyer ici, puis elle va envoyer vers la fondation. Comme il est mince, on a dit que le gradient thermique, ça induit la fissuration. Et comme toutes les contraintes, ils sont envoyées vers les culées, si les culées ne sont pas solides, si leur résistance, si les contraintes envoyées dépassent les contraintes admissibles d'Yelhom, ben ça va les fissurer aussi. On est d'accord. Donc, et en plus, l'avantage d'Yelhom, les sous-pressions, il est mince, le poids d'Yelhom, il est moins qu'un barrage poids. Et il a une meilleure résistance au séisme. Mais on ne peut pas choisir les voûtes que dans les gorges étroites. ما نقدروش ناخذوها très large. شوفي انت مثلا بحال هكا شفت attendez si je me voilà so vous voyez les galeries, une galerie qui est là naturelle شفتوها شتي راه في ايران هادشي Ah, oui, oui. Oui, monsieur. هما لي كارس شفتوا لي كارس بعض مرات ils sont faits avec l'eau لان الماء تيطلع وتينزل وبعض مرات on peut les utiliser comme tunnel juste en faisant des structures, comment on appelle ça, des coffrages, des soutènements. Pour la sécurité, monsieur. Voilà. Regardez maintenant, voilà, des barrages voûtes. Voilà, هذا تنسميوها en V, une vallée. هذه فالي وهذه لا هذه تتكون شويه لارج وهذه سيري دونك هادو هما لي دونك حنا pour le prédimensionnement on aimerait connaître un peu l'épaisseur l'épaisseur de notre barrage parce que c'est l'épaisseur de la voûte elle est très importante donc عندكم un H هنا عندكم la longueur en crête شفتوا la crête راه هي هذه la crête la crête du barrage la crête هاهي اسمحوا لي لا كريت شفتوها هنايا هذه هي لا كريت حنا طالعين فوق البراج هي لا كريت متفقين هذه زطريق شفتوها ولا فيفو C'est où, monsieur, le barrage? Ah, oui, oui, oui. Oui, c'est clair, monsieur. هذا إلا ما كذبتش ما عرفت والله ما عرفت ربما ماشي بين الودان هذا لا Non.
لا بالودان ما عندوش داك ما كاينش تونيل ما تندوزوش من التونيل جو سي با جي اوكين ايدي ما عرفتش منين هاد لا فيغور خدناها ولا جي اوكين ايدي دونك هذا انا اللي بغيت نوريكم هو لاكريت ها هي عندنا لاكريت double utilisation, monsieur. S'il vous plaît, un barrage de double utilisation. Fait la route ou pont. fait les bien c'est un sûr. bon barrage. Bien sûr. Oh, la plupart, مثلا barrage de garde, la plupart des barrages, ils jouent هاد le rôle هذا. D'accord, monsieur. تيولي بعدا من الناس ولكن le problème c'est que l'accès quelquefois il est interdit parce que ça c'est des zones très sensibles. Oui. Si quelqu'un il passe par ici ou là il y a des problèmes etc. Si rupture ça peut inonder. barrage بالودان بالودان هذا كمسير ها بالودان هو هذا بالودان هذا حك بالودان ما باليش ندوزو من هنايا بالودان سي مسير هو ها ما عرفتش والله ما عرفت دابا نشوف دابا نقلب انا راه عندي قلبت في الانترنت لقيت بالود. اوكي الوغ عندنا هنايا هو اللي كما قلت لكم عندنا هذا هو فوالا لا كونترينت ماكسيمال دو كومبريسيون ترانسميز بار لارك. حنا تنبغيو نديرو له ان بتي كالكول تري سامبل تناخدو لا بريسيون هيدروستاتيك ou le rayon de l'arc ou l'épaisseur, on veut l'épaisseur de la voûte. La recherche de la forme idéale vise à transmettre la poussée par des arcs entièrement comprimés. Traditionnellement, les barrages voûtes ont été dessinés en limitant la contrainte maximale dans les arcs comprimés à 5 mégapascales, c'est-à-dire sigma, 5 mégapascales. Ou من 5 mégapascales, on peut calculer l'épaisseur d'hier. D'ailleurs, un petit prédimensionnement correspondant à un coefficient de sécurité de 4 ou 5 pour un béton de qualité moyenne. Cette condition détermine l'épaisseur de la voûte avec la formule de type suivante. Là, comme un tube, vous calculez la pression allée, donc la contrainte sigma maximale égale à P fois R sur E. Donc, on a déjà un tableau. Voilà, si je vous montre la formule. Donc, حنا قد ما نزلنا قد ما ليبيسور ديال لان قد ما لا بوسي هيدروستاتيك تتكبر قد ما ليبيسور ديالو elle doit être très large في لا باز ديالو. Donc on peut calculer l'épaisseur à n'importe quelle place هذا. Donc on peut avoir une idée sur l'épaisseur de la voûte juste avec P fois R sur E. Donc R c'est le rayon de courbure. Le E, c'est l'épaisseur, et le P, c'est la pression. La pression hydrostatique. Ou sigma, je me limite par exemple à 5 mégapascales et je calcule mon épaisseur pour avoir une idée, pour commencer le dimensionnement. Mais j'ai déjà un tableau. Si j'ai, regardez, au niveau de la crête et de la base, si j'ai une vallée en V, je la vallée en V, une vallée en V. Ou là, on a une vallée en U. Alors, les petites formules, c'est par expérience. D'accord? On peut avoir une idée sur le prédimensionnement des épaisseurs. En crête, les épaisseurs d'EC. EC. Si je connais le H, la hauteur d'eau, donc je fais EC égale à A sur 20. Si j'ai la vallée en V. Et en base, le EP, il est égal à SC sur 15. La longueur en crête sur 15. Si j'ai une vallée en U, le EC, les formules fines, ça les bulletins du Comité international des grands barrages. C'est des formules qui ont fait leurs preuves, etc. Donc, on commence à travailler avec les ingénieurs conseils, ils travaillent avec des petites formules comme ça au départ, puis après, ils vont vérifier. Et en base, EB égale à LC sur 15. Et si on a une vallée en U, EB égale à LC sur 20. Si quelqu'un n'a pas vu en V, voilà. En V ou en U. LC, H. LC, la hauteur du barrage d'hier. Donc l'épaisseur d'hier, des petites formules pour les calculs. En crête,
EC égale H. Toujours fait contrôle, je donne l'exercice. Je donne un barrage, je discute, etc. Et indirectement, je vous dis, donnez-moi l'épaisseur de base de la voûte et donnez-moi son épaisseur en crête. Déjà, si vous avez ça, vous pouvez avoir une idée sur... C'est bon? Donc, essayez de prendre les petites formules, les cahiers d'ILHOM. Prenez barrage voûte. Voilà un prédimensionnement en ce qui concerne l'épaisseur au niveau de la crête et de la base. Voilà le petit tableau. Monsieur, Oui, c'est dans la formule du calcul de la contrainte, là, le rayon, là, on le prend à quel niveau normalement? À la base, vous ou avez, bien... vous avez combien de rayons de courbure? Il y a un seul rayon, monsieur, mais à chaque niveau, il diffère, non? Sur la hauteur. Si on Vous avez fonctionne... normalement la voûte, vous avez un centre ici et vous avez un rayon. Ou bien un rayon Oui. comme ça. Oui. Le rayon de courbure, Mais vu la forme, vu la forme de la voûte, est-ce que le rayon est le même sur toute la hauteur? ça, normalement, moi je prends un rayon moyen, je prends de celui-là et je l'applique aux autres. C'est la pression qui varie trop. Mais laisse-moi, je vais voir, puis je vais te revenir avec ça. Je ne peux pas te dire D'accord. quelque chose. À ma connaissance, moi, je prendrais un rayon de courbure qui est fixe, puis c'est la pression qui va changer, mais à vrai dire, c'est mieux. Bon, Parce monsieur, que en même fait, ici, regardez ici, ça n'intervient pas le rayon de courbure dans ces formules. Mais ici, normalement, ça c'est de l'arc, ça c'est un rayon vraiment constant. C'est le cercle, là, c'est le disque, d'accord, le R. La pression, il est comme ça, en fait, d'accord. Et monsieur, l'épaisseur de la conduite, elle est fixe aussi. Mais là, ça varie. Donc, à partir de là, ils ont sorti ces formules. Mais je vais voir, je vais l'écrire, puis je vais regarder. Je bon, ne monsieur, vais pas vous induire en erreur. oui, monsieur, en fait, si j'ai posé la question, c'était pour avoir plus de précision envers vous, parce que Oui. dans un document, ils ont signifié que le rayon, c'est le rayon en amont. Le rayon de la voûte. Le rayon, oui, le rayon en amont de la voûte. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu savoir, en fait, s'il y avait une différence. Donnez-moi juste parce que j'ai le bulletin, je vais regarder. Je me rappelle pas, ça fait longtemps, mais je vais vous revenir avec ça. D'accord, monsieur. Rayon de courbure. Avant. Merci. Hein. Puis R, je vais marquer ça. OK, c'est bon. Alors, vous avez pris ces formules? Oui, monsieur. Oui, OK. c'est fait. Merci. Alors, pour le barrage à contrefort, vous voyez ce que j'ai dessiné tout à l'heure. Ça, c'est son aval. Hein. Ça, on est à l'aval. Et l'eau, il est de l'autre côté. D'accord? Ça, Hadouma, les contreforts. C'est un barrage, on l'appelle aussi un barrage poids évidé, réduit. C'est-à-dire le Messira. Vous connaissez barrage El Messira, qui est à côté de Stade? Ça, c'est barrage El Messira. C'est comme... Hein? Oui. Ça, c'est barrage El Messira. Oui. D'accord? Donc, moi, si je ne me trompe pas, c'est le premier barrage que j'ai vu quand j'ai commencé mes... disons, que j'ai vu construit. J'ai vu d'autres barrages. C'est le seul que j'ai vu en 87, 88 était construit là. C'est grandiose, les galeries et tout ça, vous allez être vraiment... C'est très grand. Alors, il transmet la poussée hydrostatique au contrefort. Volume de béton réduit par rapport au barrage poids classique. Sous pression réduite sous les fondations, vu que le poids il a diminué. Il a les inconvénients suivants. Vous voyez là, les coffrages, c'est complexité de mise en place, coffrage, décoffrage, sensibilité au séisme, volume important de fuite. Volume important de fuite. Parce qu'un barrage contrefort, il y a beaucoup d'armature. Alors qu'un barrage poids, à part où il y a
l'évacuateur de crue et tout ça, il n'est pas armé. Donc ici, complexité de mise en place, coffrage, décoffrage. Regardez, si je ne me trompe pas, attendez, je ne sais pas pourquoi j'ai enlevé le... J'avais un schéma où il y avait les coffrages, mais je peux vous montrer. Encore, sensibilité au sisme, volume important des flux. Donc, lui, il transmet la poussée hydrostatique au contrefort. C'est bon. Ça, c'est le barrage à contrefort. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qui nous reste comme barrage? Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à date? On a vu barrage poids. Oui, voûte, contrefort, il nous reste les barrages souples. Maintenant. Voilà, donc on a terminé avec les barrages rigides. C'est ça ce que je Oui, voulais monsieur. vous... c'est ça. Deuxième Donc, catégorie des barrages. voilà, alors maintenant, regardez. Vous voyez les barrages, regardez, juste avant de lire, ne lisez rien, regardez juste ce chantier, comment il y a la circulation des engins. Vous voyez là? Sur le talus, on fait les accès pour monter en haut, pour déposer le noyau. Ça, le noyau, on ne doit pas le contaminer, hein. Ça, c'est de l'argile. Il ne faut pas le mélanger avec un autre matériau. Hein? On fait des géotextiles. لا géotextile من بعد هذاك الشيء اوبلي دابا ما كاينش géotextile هنايا. Les transitions, on les fait avec des matériaux. D'accord? On joue sur la granulométrie, les courbes granulométriques. On est d'accord? Géotextile, géomembrane, ça c'est pour faire par exemple le géotextile. Si vous voulez faire des filtres, vous pouvez les faire avec des géotextiles. Si vous voulez de l'étanchéité, on le fait avec géomembrane. Mais ici, vous allez voir que vraiment, le noyau d'argile, il vient d'en bas jusqu'en haut. Et les couches, ils vont en parallèle. Chaque couche, regardez, on pose celle-là, après on pose l'autre, après on pose l'autre, après on pose l'autre, etc. Et on compacte. D'accord? Donc, vous voyez que c'est bien structuré, c'est bien catégorisé là. Il ne faut pas se tromper, faire venir des enrochements, les mettre ici ou des choses comme ça, etc. Donc, corps du barrage très flexible et en même temps, on pose à l'intérieur, il est plein d'instrumentation. Vous voyez, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a ici là, mais il y a les capteurs de pression, il y a plein de les extensomètres, etc. à l'intérieur du barrage. Alors, est-ce que quelqu'un peut lire? Et si vous ne comprenez pas, j'explique un peu. Allez-y. Corps du barrage très flexible et pouvant s'adapter aux conditions du terrain. Voilà, ça c'est extraordinaire. Parce qu'il épouse le terrain. C'est-à-dire s'il y a des tassements différenciés, il peut les épouser, il peut suivre. D'accord? Structure très peu sensible au tassement et au séisme. Ok. Excavation limitée. Contrainte faible sur le sol de fondation. Gradient hydraulique faible dans le noyau et dans la fondation. Elles ont en revanche les inconvénients suivants. Volume des matériaux très important. Vous voyez, les volumes, ils sont très importants. Nécessite de disponibilité des matériaux argileux en grande quantité à proximité du site. Perturbation de la mise en place du noyau par la pluie. Voilà, parce que vous, le compactage, il se fait selon, par exemple, Proctor normal modifié. Si vous êtes en train de travailler pour atteindre un certain, pour une certaine teneur en eau, vous voulez arriver à un certain, avec le nombre de compactage, ben, s'il y a de la pluie, ça va tout perturber. Donc, c'est pour cela, quelquefois, quand il y a de la pluie, il faut s'arrêter. Quelquefois, on doit vraiment couvrir le chantier. Regardez la grandeur. Les matériaux, ils doivent être dans des grandes tentes. C'est comme dans les grands chantiers, vous allez voir que les matériaux, quelquefois, ils sont un peu protégés. D'accord? Alors, regardez maintenant. Si on regarde. Monsieur. Oui. Pour les ouvrages annexes. Oui, ils sont à côté.
quelquefois, c'est des galeries. Regardez, je vais vous montrer ça. Regardez, si quelquefois, la vidange de fond, on va la passer ici, sous la fondation. On ne passe pas ici. Les vacuateurs de crue, on va le mettre ici. Regarde, vous voyez, vous construisez le barrage et vous allez chercher, je vais vous montrer les ouvrages annexes d'une façon très simple. Regardez, par exemple, moi je suis comme ça. Comment je vais faire? OK. Je vais dessiner ce barrage. Lui, le barrage, il est là. D'accord? Et moi, je vais venir ici et faire mon évacuateur de crue à part le barrage. Ça s'appelle, peut-être je vais trouver une digue de colle, etc. Je vais faire l'évacuateur de crue ici, en béton. Cette structure, elle est, ou bien je vais le mettre à côté de lui, mais je ne vais pas le mettre ici, dans le barrage. D'accord? La vidange de fond, je peux la passer ici, comme je peux la passer sous la fondation. D'accord? C'est comme un tunnel. Il vous faut un bon rocher, etc. pour passer. Et c'est pour cela, le dimensionnement de ça, il faut qu'il soit bien fait. Sinon, si vous avez des grosses perturbations, ça peut mettre en cause la stabilité de cet ouvrage. Il ne faut pas que ça vibre beaucoup là. D'accord? Si je peux vous montrer, attendez, si j'ai des... Monsieur, Ici. quel est le pays le plus fort pour la construction des barrages? Quels sont les pays les plus forts pour la construction des barrages? Il y a les Chinois, il y a les Canadiens. Actuellement, il n'y a pas beaucoup de construction de barrages au Canada, mais avant, juste, il y a énormément de barrages. Il y a des barrages qui font, à ma connaissance, il y a les Chinois, il y a, il y a des barrages vraiment comme des bijoux. Il y a les États-Unis, il y a le Canada. هذوما اللي عندهم زعما وكاين d'autres pays. كاين la Turquie. La Turquie عندها des grands barrages. D'accord? عندها plusieurs. Ok, monsieur, merci. كاين l'Australie حتى هي عندهم la loi de sécurité des barrages bien faite l'Australie. Quelqu'un qui veut s'inspirer, il s'inspire des pays qui sont un peu... OK. Sans oublier l'Espagne. Hein. L'Espagne, ils ont le même climat que nous et ils ont de beaux barrages aussi. Monsieur, c'est le Brésil, monsieur. Qu'est-ce que vous avez dit? Brésil, monsieur, le Brésil. Ah, j'ai jamais regardé côté Brésil. Je vais regarder. Jamais regardé côté Brésil. Hein. J'ai jamais fait attention. Monsieur, عندهم le deuxième barrage le plus puissant au monde, monsieur Moral les Trois Gorges. Puissance de 14 000 mégawatts, monsieur. Attends, je vais marquer ça. Vous me dites des choses, c'est bon. Merci beaucoup pour l'information. Je vais regarder, croyez-moi, je vais regarder. La prochaine fois, je vais vous emmener même un tableau. Je vais essayer de faire un tableau pour vous. OK. Alors, regardez, on parlait des ouvrages annexes, comme j'ai expliqué, mais il y a beaucoup de... vous voyez Martil, quelquefois dans le... Après, quand on va arriver à Martil, on va discuter des... OK. Alors, si vous voulez, je peux vous montrer des... Attendez. Non, on ne va pas perturber. On va avancer dans le cours. La semaine prochaine, je vais vous montrer les images des vrais ouvrages. D'accord? OK. Alors, maintenant, pour les barrages souples, voilà, regardez, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on parle d'une digue zonée à noyau, etc.,
Ben, vous avez un noyau, d'accord, voilà le noyau, qui met là. Et عندكم le 2, on met par exemple les filtres. En même temps qu'on pose on les compacte. En même temps, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des... On va les compacter selon les angles qu'on a donnés. Chaque chose a sa place. Donc, on va compacter. En même temps qu'on monte, on fait les accès. On fait les accès au chantier. Même le 4. Le 4, là, le corps d'appui, حتى هو تنحطوه هنايا وتندوزو فوقو حتى هو هذا وحنا غاديين حتى تنطلعوا هنايا. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il y a comme formation? Il y a le 1, c'est le noyau. Le 2, c'est le filtre. Le 3, c'est les ondes de transition. D'accord? Alors, comme درتو Terzaghi, on va voir. Les corps d'appui, les protections de surface, les RIPRA. Les protections, c'est les enrochements pour les vagues, parce qu'il y a des... comme une houle. Hein? Les vagues, il faut protéger le barrage contre les... Donc, c'est une digue zonée à noyau. Et chaque chose a son épaisseur, on calcule les pressions interstitielles, le drainage, tous les lignes piézométriques, l'eau qui va s'infiltrer ici, comment il va tout est fait. Et le noyau, regardez la condition sur le noyau. Notez ça. Moi, je parle, mais vous notez, parce que c'est très important. La caractéristique essentielle du noyau, il faut qu'il soit étanche. Le K inférieur à 10 moins 7 mètres par seconde. Monsieur, oui. L'écran n'est plus partagé. L'écran n'est plus partagé. Est-ce qu'il est partagé? Oui, monsieur, غير يمكن البروبليم عندها هي. Ah, ok. Ah oui, c'est vrai. J'ai pas fait attention. Les gens de 4e année, il y a des gens qui voient, il y a des gens qui voient pas. Puis c'est quand la connexion elle est faible. Donc c'est ça pourquoi ça arrive chez vous là. Monsieur بغيت نسولك ترزاكي هما في داكشي ديال احنا غادي نشوفوا الترزاكي في لي فيلتر وطلع ترزاكي. حنا تنتكلموا على لي ترانزيسيون مع لي فيلتر مع ترزاكي. الحمد لله وصلنا ليه. Qu'est-ce qu'il nous dit Terzaghi? لأن خاص يكون باش يكون عندك تنسميو نوايو مع الفلتر داكشي اللي درتو مع سي قنوني. داكور خاص يكون عندكم واحد لي رولاسيون بين لي لا غرانوميتري ديال هاد النوايو مع الغرانوميتري ديال لو فلتر. واش فهمتوني؟ الوغ ها هو c'est-à-dire ملي تندير لا غرانوميتري ديالي داكور عندي هذا لو فلتر وعندي هذا لو نوايو ولا رولاسيون خاصني لو ديامتر 15 les 15% ديال لو فلتر خاصهم يكونوا supérieur à 5 دي 15 نوايو و دي 15 فلتر il doit être inférieur à 5 دي 85 نوايو. هادو هما لي كونديسيون دو تيرزاغي باش ما يكونش عندي لو ليسيفاج باش هاد لي فين هادو ديال هذا ما يدوزوش ليا من هادو يمشيو ليا لشي بلاصه وغادي يولي عندي تتسمى لا ليكسيفاج تيولي عندي لو ليسيفاج دي بارتيكول فين تيوقع عندي دي زيبولمون تولي عندي تقابي دي ترو في لو نوايو ديالي. واش مفهوم هادشي ولا لا؟ قريتو لا بولونس مع لا ليكيفاكسيون؟ Non. شنو هي لا بولونس؟ quand le terrain n'a plus de poids توقف فوقه ويدير تقدر ou la liquéfaction quand vous avez des terrains sableux argileux quand vous avez un séisme il y a ce qu'on appelle la liquéfaction تيولي بحال تيهوى تيقول لك هوات به الارض. hein il y a comme le terrain n'a plus de poids. Regardez les définitions oui, boulance et liquéfaction.
سي بون هاد لي كونديسيون عقلوا عليهم تما راه في الكونترول ديما تنحطهم سنعطيكم واحد لو فيلتر وسنعطيكم واحد لو نوايو et je demande excusez-moi parce qu'il y a des gens qui parlent pas arabe quelquefois j'explique mais ok ben, ce que je viens de dire quelquefois dans les contrôles dans les derniers contrôles ou bien même sans contrôle là il faut apprendre que voilà les conditions entre noyau et filtre en ce qui concerne les diamètres et la granulométrie ok. Alors, je pense que on a fait le tour. Voilà. Et vous avez différentes. Vous avez un noyau mince, vous avez un noyau large, vous avez un noyau incliné. Vous avez tous les types de noyaux dans les barrages. Comment on les fait? Ben, selon la hauteur d'eau et selon la disponibilité des matériaux, selon plusieurs caractéristiques. On peut faire, regardez, comment on joue avec tout ça là. Vous prenez un logiciel, vous faites des simulations. Vous allez physiquement, hein, vous allez modéliser ça dans un logiciel qui fait, par exemple, c'est quoi les logiciels que vous connaissez, par exemple, de stabilité des talus, stabilité Kadam, des... Kadam. Là, Kadam, c'est pour béton. D'accord, monsieur. Mais vous avez, si le GNONI, comme chez logiciel de géotechnique. Non, monsieur, non. Non, monsieur, non. Ok, après je vais vous montrer 2 ou 3 qui vont... il y a ceux qui sont gratuits, il y a ceux qu'il faut payer. Donc, vous avez un noyau mince, un noyau large, un noyau incliné. Donc, vous avez les différents scénarios qu'on peut simuler et regarder les meilleurs et économiques et étanchéité. Ah, on arrive au barrage à Mascamont. D'accord. Alors là, je pense qu'on va laisser ça pour la semaine prochaine. D'accord? Parce que là, ça demande beaucoup. On va parler tellement. Vous allez voir, je vais vous montrer une étude de cas sur les barrages à Mascamont parce qu'actuellement, c'est à la mode. À un certain moment, on faisait les BCR. Maintenant, pour garantir l'étanchéité, vous avez une digue et on fait un Mascamont au lieu de faire le noyau. Vous voyez, si je reviens là, au lieu de faire le noyau, je fais plus de noyau, mais je fais un Mascamont ici. On est d'accord? En béton. Regardez une structure souple avec une structure rigide. Et vous savez, après, vous allez voir dans le polycope, vous allez voir combien la quantité, etc. Je peux vous montrer un peu juste les quantités. Voilà, regardez. Après, on va discuter de tout ça. On va regarder ceci, maçonnerie, béton conventionnel, les injections. On va regarder le béton compacté. On va voir tout ce qui est béton cyclopéen, les injections. On va parler un peu de l'étude de cas de Martil. Je vais vous présenter le mémoire technique. D'accord? Et voilà, regardez, juste pour vous donner, voilà Martil. On va parler d'une étude de cas. Donc, j'aimerais qu'on commence la semaine prochaine. Je pense que je ne vais pas vous retenir plus. Il est 56, 57. Donc, après, on va regarder tout ça. C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon, c'est l'heure. Oui, c'est ça. En tout cas, je vous remercie, puis à la semaine prochaine. Oui, merci beaucoup, monsieur. Bien reçu. Merci. Merci. البراج BCR وناخذ دي فوتو monsieur. ان شاء الله البي سي ار نعطيك انا لي فوتو فين كاين البي سي ار